Encore une fois, bonjour, mes frères et sœurs, Congolais de tous les bords qui me suivront, mes frères africains, mes frères qui croient encore à l'avenir de ce pays, la République démocratique du Congo, et ceux qui croient en la jeunesse congolaise et africaine, ceux qui ont des idées du changement, de paradigme pour la liberté de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Parce qu'au fait, sur ce plateau, nous partageons des idées qui ne peuvent pas seulement être importantes pour la RDC, mais pour toute la jeunesse à travers le monde, à travers le continent, et surtout précisément pour notre jeunesse de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'il faut il faut que l'on soit en mesure de mettre sa maison en ordre avant de penser à la maison du voisin. Alors, nous avons des problèmes chez nous en RDC. On ne doit pas montrer notre capacité d'aider, de soutenir ou de donner des leçons à travers d'autres pays voisins, d'autres pays frères africains, pendant que chez nous, la case est en train de brûler. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une situation de manière brève qui concerne le parti politique d'où est venu le président de la République. Un peu glisser quelques mots sur le Sénat, mais je préfère commencer par le Sénat pour me présenter en citoyen qui regrette du fait que aujourd'hui, le bureau est là, toutes les vérités sont établies à travers les ambitions politiques des uns et des autres, les stratégies de ceux qui, demain après-demain, pourront être aux affaires, et de ceux qui ont affiché leurs ambitions et qui ne sont plus repris sur la liste des préférés. Mais néanmoins, tout le monde fait bonne figure autour du président de la République. Et moi, je dis toujours que les conseillers du chef de l'État et les autres qui l'entourent, ministres et consorts, ils ont le travail de lui dire ce qu'il veut entendre. Mais nous autres, nous avons le travail de lui dire la vérité. Ne vous en faites pas. La RDC, comme je l'ai toujours appelé, notre chantier, notre champ de bataille, est en train de vivre les moments décisifs de son existence. Où nous ratons ce rendez-vous avec l'histoire, où nous nous levons comme un seul homme pour agir et changer la donne. Jusque-là, nous ne comprenons pas la raison pour laquelle tout ce qui est fait comme effort de développement ne peuvent pas impacter le peuple congolais. Nous ne comprenons pas. Mais je vous donne la vérité. La version véridique, c'est celle-ci. Parce que tout ce qui est fait en dehors d'une planification qui doit être adaptée aux vrais problèmes de la République démocratique du Congo. Et cette planification devra tenir compte de deux grands problèmes. Le plus grand problème que nous avons, c'est la capacité d'organiser le travail au niveau du département d'État. La deuxième difficulté, c'est un problème de leadership. Ça, c'est acté. Et quand vous prenez les questions que nous nous posons dans ce pays, ce sont des questions formelles. Ce sont des questions apparentes, mais les questions réelles sont mises dans le frigo. Quelles sont les questions réelles?
au lieu de nous demander exactement, par exemple, à ce jour, quand vous avez un problème de gestion des ambitions politiques, vous vous préparez à adhérer au consensus. Le consensus ne marche pas dans notre milieu, malheureusement. Il n'y a que la discipline que vous devez imposer aux acteurs politiques. Vous pouvez me dire que la loi ne vous donne pas cette possibilité. Et justement, je vous rappelle que la loi, elle est faite par les hommes. Elle peut être modifiée par les hommes et aussi être adaptée par les hommes selon leurs difficultés, selon les défis, la taille des défis qu'ils ont. Et c'est quoi le problème? Illustration simple. Nous avons un +4 dans ce pays, dans notre histoire. Dans les pages de notre histoire, un +4 a existé au Congo, nulle part ailleurs. Dans notre page d'histoire, nous sommes un pays, nous avons opté pour le régime unitaire fortement décentralisé. Ça veut dire quoi? C'est ça l'adaptation de nos règles de jeu par rapport à nos problèmes, à nos défis. Continuons à réfléchir comme ça. Créons des solutions autour de nos problèmes. Parce que tel qui a la fièvre typhoïde ne prendra pas le produit de celui qui a l'hernie. C'est comme ça. Alors, nous sommes allés au point où les agitations politiques créent des diversions terribles et ont pris le dessus sur les vrais besoins du peuple congolais. Les politiciens sont là, ils avancent dans leur direction, comme je le disais dans mes vidéos précédentes. Vous ne pouvez jamais compter sur la volonté de ceux qui affichent leur sourire apparent, mais réellement dans leur cœur, ils sont pleins de malice. Ils sont pleins de méchanceté. Ils souhaitent votre échec. Le chef de l'État doit le savoir. Le pouvoir a une durée. Et cette notion d'alternance que moi j'appelle une diversion, c'est justement pour que lorsqu'un président a un plan d'attaque-développement et que ce plan-là ne plaît pas à ceux qui se croient puissants, ils vont l'attendre à la sortie par la voie de l'alternance. Et là, le peuple va continuer à croupir dans la misère. Et c'est ça, la RDC. C'est ça. On ne s'attend à rien du tout, rien d'autre à part ça. L'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a lutté plus de 30 ans pour nous amener des solutions aux problèmes de ce pays, ça a été des promesses terribles. Le vieux Étienne Tshisekedi Omulumba, docteur en droit, d'heureuse mémoire, un lutteur, il s'est battu, entouré de jeunes et vieux, maman et papa, qui ont tout sacrifié, qui ont tout donné pour que ce parti arrive là où il est aujourd'hui. Et tous ces gens, tout ce monde, je répète ces propos, c'est parce qu'il y a une connotation sociale. Aussi longtemps que l'UDPS avance bien, en sécurité, en paix, progresse, en harmonie, ils auront le temps de mettre en pratique les stratégies de développement parce que le président actuel est issu de ces partis politiques. Ces ballottages que nous vivons de tous les jours, ça déstabilise les institutions de l'État. Ça déstabilise le pays. Ça nous bloque, ça nous fait perdre le temps. Les gens se tirent autour des positionnements financiers, autour des positionnements politiques, autour des petites dividendes.
C'est ça la guerre qui a à l'UDPS aujourd'hui. Ceux-ci s'accrochent à la loi, au statut, ceux-ci s'accrochent à leur appartenance politique, à leurs ambitions, à leurs leaders. Mais tous disent, nous sommes derrière notre autorité de référence, qui est le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il dit, le chef de l'État? Excellence, qu'est-ce que vous dites? Le chef de l'État dit non, c'est un vent, ça va passer, il n'y a pas de problème. Et dans l'entretemps, des frustrations sont créées au sein de ce parti-là. Parce que ces frustrations-là se font lire. Se font lire même à yeux fermés. Ça se fait lire. Ce sont des gens qui soupçonnent, qui murmurent dans leur cœur qu'après avoir passé 10 ans, 15 ans, 20 ans de lutte, ils ont tout vendu, leurs parcelles, ils se sont engagés dans la lutte pour ce parti. Ils ont fait des prisons, ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu des postes. Les autres même ont eu des propositions alléchantes, des nominations. Ils ont décliné parce qu'ils étaient fidèles à l'idéologie. Et aujourd'hui, que l'UDPS est au pouvoir, il y en a qui sont dehors, qui sont écartés. Ce sont des frustrations. Comment voulez-vous qu'un parti comme ça puisse produire quelque chose de bien? C'est impossible. Excellence, c'est impossible. Même si vous pouvez faire quelle magie, c'est impossible. Parce que c'est le sang des Congolais qui a coulé pour cette lutte. Afin que vous arriviez là où vous êtes, Excellence, continuez à crier. Des jeunes gens sont entrés dans des mondes mystiques. Ils ont pris des charges spirituelles au-delà de leur capacité de résistance. Et aujourd'hui, ils sont restés comme toqués, comme malades, comme troublés. Au nom du parti. Et ils se retrouvent abandonnés. Et pendant que le parti a le pouvoir, il y a tout un petit groupe qui a pris tous les avantages du parti en otage, qui vivent bien dans les luttes, et les autres sont abandonnés. Et ceux qui sont abandonnés là, chose grave, on les appelle les illettrés. Mais ce sont ces illettrés-là qui allaient devant les balles réelles. Ces illettrés-là allaient devant les gaz lacrymogènes. Ils sont allés en prison, les autres sont morts. Et aujourd'hui, que l'UDPS est au pouvoir, c'est que l'UDPS réserve à ses militants, à ses combattants, à ces hommes engagés qui ont tout sacrifié pour la cause du parti. Ce qu'ils reçoivent aujourd'hui, c'est les corrections. C'est l'orgueil, l'arrogance des intellectuels, des professeurs d'université, de l'UDPS qui méritent telle fonction. Vous avez quel niveau pour travailler? Vous allez travailler où? Mais quand ils faisaient la lutte, quand ils étaient sur les rues, quand ils faisaient des marches, quand c'était par millions et des millions de Congolais se sont mobilisés autour de l'UDPS, de toutes les provinces réunies. Et aujourd'hui, quel est leur sort? S'ils ne peuvent pas vous le dire, Excellence, ils sont des frustrés. Et ils attendront une seule occasion, je dis juste une occasion, pour se jeter dans la bataille contre leur propre sacrifice, qui est le parti UDPS. C'est ça. Or, UDPS devait structurer ses organes à travers toute la République. Passer par l'identification, parce que c'est un parti implanté qui n'a pas commencé hier. Et savoir valider dans chaque structure quels sont les membres qualifiés à tel ou tel autre travail. Et puis faire les recrutements massifs. Parce que c'est un parti de masse, on ne l'oublie pas. Mais cette masse-là n'a pas de corps. Cette masse-là a un corps. Les corps de la masse s'appellent organes. Et les organes du parti existent tels ou pas. Ils existent. C'est ainsi que l'UDPS, prenant le pouvoir, il devait commencer par consolider les organes de base. Non seulement pour gagner les élections municipales, locales, urbaines, députations nationales, ils ont même échoué par manque de traçabilité d'une cartographie conséquente par rapport aux enjeux politiques. Parce que comme je vous ai dit, quelqu'un ne peut pas aller aux élections comme Kamere, comme Jean-Pierre Bemba, comme Samba Lukonde, pour se battre, avoir des députés, tout ça, et puis vous allez lui dire, non, c'est moi qui avais financé. Non, ça ne passe pas comme ça en politique. Ça, c'est de l'amateurisme, ça ne passe pas comme ça en politique. Ça se passe, vous gagnez, je gagne. Qu'est-ce que je tire comme dividende? Parce que derrière moi, j'ai des gens.
J'ai des partenaires, des sponsors, des gens qui sont dépensés, qui sont engagés dans la lutte, qui ont cru en moi et à mon idéologie. Je dois les soutenir financièrement, trouver des postes, trouver de l'emploi pour eux. Nous sommes dans un pays de tiers-monde, je dirais même quart-monde, en voie du sous-développement. Et tout ça sont des réalités que vous devez mettre sur table en tant que parti politique. Alors, lorsque le parti est ballotté comme ça, à qui la faute? À qui la faute? Qu'est-ce que les chefs disent? Trancher la poire en deux. D'accord. Mais de quel côté la balance va se pencher? Et vous êtes sûr que de l'autre côté où la balance ne s'est pas penchée, il n'y a pas de frustration. Vous allez me dire, non, écoutez, les frustrations ne manqueront jamais. Oui, ça ne manquera jamais, mais il faut revoir la teneur. Il faut la teneur. Parce qu'il y a des frustrations qui créent des désordres, qui créent la déstabilisation. Le pouvoir politique peut passer. Le pouvoir politique peut passer. Mais les vrais détenteurs du pouvoir, c'est ceux qui ont appris que leurs organes du parti, leurs organes de la structure politique qui les a amenés au pouvoir sont stables et puissants. Parce que le pouvoir qui passe, c'est le pouvoir des individus. Ça peut être aujourd'hui le président Félix, ça peut être demain tel cadre de leader, c'est le parti qui continue à gagner. Mais à cette allure, je ne crois pas. UDPS vivra la même chose que nous avions vu avec MPR, que nous avons vu avec le PPRD, nous avons vu avec Palou. Après la mort des leaders, le parti disparaît. On dirait que les leaders avaient incarné son parti politique. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. À moins que ce soit ça, dans votre façon de réfléchir. Mais logiquement, ça ne devait pas être comme ça. Parce que, rassurez-vous, monsieur le président de la République, chef de l'État, et vous, le cadre de l'UDPS devra prendre, parce que l'ANC en Afrique du Sud, autant d'années qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont atteint que 47 à 48% de leurs cadres et membres qui sont au travail. Ça, c'est normal. Mais vous, à peine, quand vous prenez le pouvoir, n'attendez pas que vous allez consommer tout le besoin en termes de chômage, en termes d'emploi dans le parti. Non. Ce parti qui a plus de 30 ans. Un enfant qui a été né après 10 ans, après qu'il a 20 ans, 25 ans. Et il y a des diplômes, il y a des licenciés. Tout ça, ça demande du temps. Mais organisez d'abord le parti pour que la conservation du pouvoir puisse être une continuité permanente. Et ça va permettre que ceux qui ont raté à cette législature vont se retrouver au pouvoir prochain. C'est comme ça que le parti s'enracine, que le parti progresse. Mais ce que nous trouvons dans l'UDPS, c'est qui n'importe quoi. C'est malheureux seulement. Et cette déstabilisation, qu'est-ce que nous allons gagner dans tout ça? Parce que les humiliations, les ridicules qui se font récolter à la longueur des journées donnent la nausée. Il est vrai que le pouvoir est arrivé. Il est vrai que les gens ont des ambitions, il y a des autorités du parti, tout ça, mais est-ce que vous avez la stratégie de fédérer certaines énergies qui sont plus importantes dans le parti et qui peuvent amener des stratégies pour que le parti puisse survivre au-delà des institutions politiques de l'État? Parce qu'apparemment, tout le monde veut être député, tout le monde veut être sénateur, tout le monde veut être mandataire dans les entreprises publiques. Je me demande, qui va rester au parti? Et ceux qui sont au parti attendent qu'il y ait une opération retour, qu'ils s'achètent des maisons, des belles voitures, qu'ils fassent des bons voyages. Et c'est ça. C'est ça. Et dans l'entretemps, le chaos s'installe. Et tous ceux qui ont sacrifié leur jeunesse, qui ont sacrifié leurs moyens, qui se sont battus depuis toujours, ils sont en train d'observer. Les autres même ont postulé, ils ont été débarqués. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien. Mais lorsque vous étiez dans les combats, est-ce qu'il y avait quoi? Il n'y avait rien. Vous n'amenez rien avec vous. Vous êtes battus à main nue. Vous êtes battus à main nue. Et aujourd'hui, qu'il y a un peu de gants qu'il faut mettre, vous en avez 4, 5 pièces, 10 pièces, mais partagez quand même, s'il vous plaît. Partagez. Partagez avec ceux qui n'en ont pas, afin que les partis puissent encore aller de l'avant. Et ce que les gens fabriquent, ce sont ces scènes ici, qui ne nous intéressent même pas. Mettons ça de côté, c'est regrettable tout simplement. En fait, je voudrais dire que tout le monde n'est pas de l'UDPS.
Et tous les Congolais ne sont pas dans un même parti. Il y en a même qui n'ont même pas un parti politique, mais qui attendent que des partis politiques le changement de leur quotidien. Et s'il n'y a pas de changement notable, écoutez, le peuple va parler. Je vous informe, ce peuple ici va parler. Il n'a jamais été dupe. Il n'a jamais été amorphe. Il n'a jamais été poltron. Non. Il parlera. Le jour viendra où il va parler. Il va parler. Ne pensez pas que tout le temps, le soleil se lèvera par du même côté et va se coucher du même côté pour le peuple. Non. Non. Il y a des moments où le soleil s'arrête. Il y a des jours où le peuple arrête le soleil. Ceux qui ont l'habitude d'entendre ce langage entendront ce langage. Nous regrettons parce que cette agitation n'est pas seulement dans le parti, c'est dans l'Assemblée nationale, c'est au Sénat. Malheureusement, les choses que nous pouvons apporter à la République ne sont pas au point. Ce que nous apportons à la République, ce sont nos luttes de positionnement. Ce sont nos guerres internes. Le pouvoir a une source. Et lorsqu'on oublie la source du pouvoir, on a craché sur le pouvoir. Vous avez une coquille vide. Une coquille vide. Vous êtes un tigre en papier. Un parti politique vide de contenu. Tout ce qui reste sont des cogitations, des tractations, des mouvements dans tous les sens. Et chacun fait sa loi. Alors, nous affectionnons à la souplesse, à la lucidité des uns d'entre nous. Les leaders avertis ne sont pas de ceux qui adhèrent à la philosophie des positionnements politiques quand ils sont aux affaires. Ils cherchent les atouts et les opportunités pour consolider les pouvoirs de l'État afin de permettre au peuple de revoir son bonheur perdu. Et le bonheur là perdu l'a toujours été par nous-mêmes dans notre histoire, par notre négligence, par nos luttes comme nous les avons aujourd'hui. C'est regrettable. C'est regrettable. Le nouveau président du Sénat, nous attendons de lui et du président de l'Assemblée nationale un travail harassant. Mais à entendre leurs discours, je vais y revenir après, vous avez affaire aux gens qui jouent à deux temps. Un temps pour le peuple et un temps pour la gestion de leurs institutions. Certes qu'ils dirigent les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, et l'Assemblée nationale et le Sénat ont des plénières. Ces plénières-là les sont au nom de trois principes. Le principe de la représentation, le principe de la législation et le principe du contrôle. Et ces trois principes-là doivent interagir ensemble pour que la mission principale des élus soit comblée à fond. Alors, si c'est de la spéculation pure et simple et qu'au perchoir, les députés, les sénateurs montent pour dénoncer, pour parler, c'est fini. Comme nous l'avons vu, parce qu'on n'a pas commencé à voter les députés aujourd'hui. Mais vous savez pourquoi le pays ne change pas? Nos conditions de vie ne changent pas, pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Je ne vous le dis pas aujourd'hui. Je vais vous dire des choses que vous n'aimez pas entendre. Vous les députés, les sénateurs, les ministres, les mandats, je vais vous dire des choses que vous n'aimez pas entendre, vous. Parce qu'assez, c'est assez. Ça suffit de museler toute une population, de prendre tout un peuple en otage, parce que vous avez des ambitions. Je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas. Il y en a parmi vous qui savent très bien, qui font semblant. Nous allons vous le dire quand viendra le moment.
Ici, je vous prépare à affronter la vérité du peuple. Res Publica, ici, nous vous préparons à affronter la vérité du peuple. Celle que vous ne détenez pas. La vérité que vous n'avez pas. Que certains d'entre vous ont et cachent en dessous de leur lit. Cette vérité-là va sortir au grand jour. Nous allons l'affronter ensemble. De toutes les façons, je dois vous rappeler, Res Publica est constitué des hommes qui ont appris à mourir sur leurs pieds que de vivre à genoux. C'est de ça qu'il s'agit. Ce ne sont pas des amitiés. Ce ne sont pas des relations que nous allons tisser entre nous, non. Non. C'est une lutte pour nous libérer de cet otage, cette prise en otage qui nous vient de nos propres frères. Je ne parle pas de français, anglais, américain, non, de nos propres frères. Ce qu'ils font, qu'ils ne veulent pas que nous puissions connaître, sera connu. Ce qu'ils font nuitamment, ce qu'ils pensent dans leur fond intérieur, mais ils disent autre chose. Nous allons l'étaler ici. Nous allons discuter ensemble. C'est un combat qui n'est pas aussi facile que vous le croyez. Parce que vous devez retenir une seule chose. Tôt ou tard, le peuple finit par triompher. Tôt ou tard, le peuple finit par triompher. Ceux qui vous défendent autour d'un petit verre de bière, de sucré, de vin, de cognac, je ne sais quoi, un peu de dollars dans la poche, qu'ils continuent à vous défendre. Qu'ils continuent à vous défendre. Mais tôt ou tard, un jour, le peuple parlera. Et le langage du peuple n'a toujours pas été bon pour tout le monde. Il y en a qui vont grincer les dents, qui vont regretter. Il y en a qui vont sourire. Merci beaucoup. Au numéro prochain.